Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes le jeudi 3 juin. Voici les titres. L'île Maurice en deuil ce soir. Sir Anirudh Jugnauth a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien Premier ministre et président de la République a rendu l'âme à la clinique d'Arnay à Floréal ce jeudi. Retour sur le parcours de cette figure emblématique du pays dès le début de ce journal. Les funérailles se dérouleront en toute intimité en raison de la Covid-19, souhait exprimé par la famille du défunt, selon le président de la République Pradeep Rupan à la Caverne ce soir. Et les hommages affluent après ce décès. Proches, amis et politiciens parlent d'une grande perte pour le pays, d'un leader charismatique qui s'est éteint. Témoignage dans ce journal. 10 marins mauriciens à bord du Mauritius Trochetia dans le port de Sri Lanka testés positifs à la Covid-19. Ils s'inquiètent pour leur traitement sur place. La MSC rassure, mais leurs parents réclament leur rapatriement à Maurice au plus vite. 6 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés cet après-midi. Le vaccin anti-Covid obligatoire à partir du 21 juin pour pouvoir accéder aux établissements d'enseignement et de santé. Affirmation de l'Attorney General Manish Gobin lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. Pendant ce temps, la ministre de l'Éducation a élaboré le plan sur la rentrée scolaire. Détail dans ce journal. Sir Anirudh Jugnauth n'est plus. Il est décédé ce soir d'une longue maladie à l'âge de 91 ans. Sir Anirudh Jugnauth a poussé son dernier soupir à la clinique d'Arnay à Floréal. Il occupait le poste de Premier ministre pendant 19 ans et celui de président de la République pendant 9 ans. Sir Anirudh Jugnauth avait livré sa dernière bataille électorale en décembre 2014. Un long chemin parcouru par Sir Anirudh Jugnauth depuis sa naissance dans le village de Palma en 1930. Après des études primaires à la Church of England Mission School et secondaire au Regent College, il a été reçu avocat à Londres en 1954. Il a fait ses débuts en politique comme conseiller au village de Palma et à la municipalité de Vakwa Phoenix. C'est par la voie des urnes que les Mauriciens lui ont placé leur confiance. Un rappel des faits avec Jagdish Joypal. 56 ans au service du pays, 6 fois élu Premier ministre. Par la voie des urnes, les Mauriciens avaient placé leur confiance en Anirudh Jugnauth. Président de la République pendant 9 ans, il a toujours bénéficié de ce coup de grâce de l'histoire qui porte le destin de tout homme d'État doté d'une mission. Le hasard a voulu qu'il soit candidat aux élections générales de 1963 à Rivière-du-Rempart. Un ticket électoral en possession du candidat Ajam Dahal devait changer de main pour revenir à Anirudh Jugnauth. Sur l'insistance de certains activistes de Rivière-du-Rempart, dont Ramsundar Prayag et Lakshmi Prasad Bansi, notables de la région, Anirudh Jugnauth s'est présenté comme candidat de l'Independent Forward Bloc. Il est élu, éliminant au passage un brillant élément du Parti travailliste, Anand Bijadar, ancien ministre de l'Éducation. Ainsi commença la carrière politique d'un homme au destin exceptionnel, mais avant que le pays ne vote pour l'indépendance, Anirudh Jugnauth prit ses distances de la politique pour se joindre à la magistrature. Mais il devait effectuer son retour en 1971 au sein du MMM, devient leader de l'opposition en 1976 et Premier ministre pour la première fois en 1982. Dans l'exercice du pouvoir, il a démontré le sens historique de sa mission. Il a su tracer son chemin prenant souvent des décisions impopulaires et son franc-parler parfois était mal compris. Mais sa vision du pays a surpris bon nombre de ses adversaires. Dans la mémoire collective, Anirudh Jugnauth incarne la nostalgie d'un homme attentif au pays, un de ces hommes qui entre en politique comme on entre en religion. Dans la pratique du pouvoir, Anirudh Jugnauth a démontré le sens historique de sa mission.
C'est en 1963 que Sir Anirudh Jugnauth fait son entrée à l'Assemblée nationale. Âgé de 33 ans, il est alors député sous l'Independent Forward Bloc. Par la suite, il devient ministre d'État en tant que membre du All Mauritius Hindu Congress et obtient son premier portefeuille ministériel en 1966 sous le gouvernement de Sir Siwusagor Ramgoolam. Il est désigné ministre du Travail. En 1976, Saj tente sa chance pour être Premier ministre. Toutefois, il devient leader de l'opposition et ce n'est qu'en 1982 qu'il accède au poste suprême. Ruth Rajessar. En 1976, Sir Anirudh Jugnauth est présenté comme Premier ministre si le MMM remporte les élections générales. Bien que les Mauves remportent la victoire, une alliance post-électorale entre le Parti travailliste et le PMSD empêche Saj d'accéder au poste suprême. Il devient alors leader de l'opposition. Saj devient Premier ministre pour la première fois au sein d'une alliance MMM-PSM avec un 60-0 en 1982. Après une cassure au MMM en 1983, Saj crée le mouvement socialiste militant et remporte les élections anticipées grâce à une alliance avec le Parti travailliste et le PMSD. Avec l'alliance bleu-blanc-rouge, toujours, Sir Anirudh Jugnauth conserve le poste de Premier ministre en 1987. En 1991, Saj s'allie au MMM et remporte la victoire aux élections générales et devient Premier ministre pour la 4e fois. Toutefois, en 1995, pour la première fois de sa carrière, Saj mord la poussière aux législatives. Il ne parvient pas à se faire élire dans son fief, le numéro 7, Piton, Rivière-du-Rempart. Cependant, en 2000, Saj signe son grand retour au sein d'une alliance MSM-MMM et il reprend le poste de Premier ministre. Suivant les termes de l'accord électoral dit Medpoint, Paul Béranger devient Premier ministre en 2003 et Saj quitte l'arène politique pour occuper les fonctions de président de la République. Il cède sa place de leader du MSM à son fils, Pravin Jugnauth. En 2005, malgré la défaite de l'alliance MSM-MMM, Sir Anirudh Jugnauth demeure président de la République jusqu'au 30 mars 2012. 2 ans plus tard, soit en 2014, Saj se lance une nouvelle fois dans une bataille électorale au sein de l'alliance MSM-PMSD, mouvement libérataire. L'alliance remporte les élections générales et porte Saj une dernière fois à la tête du gouvernement. En 2017, il se retire en tant que Premier ministre pour céder sa place à son fils Pravin Jugnauth. Un nouveau poste est créé. Saj devient le ministre mentor et ministre de la Défense et de Rodrigue. Le 11 novembre 2019, Sir Anirudh Jugnauth participe à sa dernière séance du Conseil des ministres et tire sa révérence politique. Et la dépouille de Saj a quitté la clinique d'Arnay ce soir et s'est dirigée vers son domicile à la caverne Vakwa, où proches, amis et partisans ont fait le déplacement. Forte mobilisation policière sur place. L'accès est contrôlé. Regardez plutôt. Et dans un communiqué émis ce soir, le bureau de la présidence souligne que compte tenu des conditions sanitaires qui sont en vigueur dans le pays, la famille de Sir Anirudh Jugnauth organisera la veillée mortuaire et les rites funéraires en privé et strictement selon le protocole établi. Le bureau de la présidence fait appel à la compréhension de la population pour que les services funéraires puissent se dérouler dans l'ordre et la discipline et compte sur la collaboration de tout un chacun pour
pour qu'il n'y ait pas de foule. Une fois que les conditions sanitaires le permettront, la population aura l'occasion de lui rendre un digne hommage à Sir Anirudh Jugnauth. C'est le vœu du Premier ministre et de la famille de Sir Anirudh qui le décès pour passer dans l'intimité de la famille. Mais quand même, on connaît nous tous là, nous très concernés par ce qui est arrivé. Pour tenir présente mes sympathies à Lady, à ce garçon, le Premier ministre Pravind Jugnauth, à son épouse, à sa fille, à tous ses petits-enfants, et dire que nous tous, nous prier dans un moment comme ça, un recueillement national est très important, tout en respectant toute bonne consigne sanitaire et aussi le vœu de la famille. On fait travailler avec lui pendant bien longtemps, on connaît assez bien, donc qui bon souvenir ou garder de lui? Écoute, il y a tellement de souvenirs qui m'ont gardé, mais elles a fait quand même qui pourraient, dans mon mémoire, c'est comme on trouve Sir Anirudh, remettre ce robe avocat pour défendre chaque gosse. Ça, mon corps, on va oublier. Les réactions pleuvent ce soir après la mort de Sir Anirudh Jugnauth. Nando Boda, qui l'a connu en 1982, parle d'un moment de grande douleur. Le député indépendant l'a côtoyé pendant plusieurs années et dit garder de très bons souvenirs de l'ancien Premier ministre Sir Anirudh Jugnauth. Nando Boda intervenait en direct sur Radio Plus. Je me rappelle, c'est sur l'anniversaire le 29 mars, et Rimex s'est cassé en avril, et nous avons décidé que le 27 avril, nous pouvons faire un congrès dans ce fief à Rivière-du-Rempart. Et là commence toute sa campagne qui promène sa grande vague de 2014. Et comme un homme, c'est un dimanche d'une franchise extraordinaire, parce que les Boudjaou, c'est qu'il y pensait, et il dit à lui, de sa manière, nous tout comme ça. Et nous trouvons, il y a tellement d'images de Sir Anirudh qui nous trouvaient là, on apprend, qui les fin remercier ban proche qui fin getli dernièrement, les remercier sur ban bodyguard. Et c'est un homme de cœur, c'est un homme qui a une grande sensibilité. D'ailleurs, peut-être la façon de faire là, c'était un petit peu caché une grande sensibilité. Autre réaction, celle de Shaukat Ali Souden, qui a toujours accordé un soutien indéfectible à Sir Anirudh Jugnauth. Tout le temps, Sir Anirudh Jugnauth définit aussi de nous qui sommes dans la politique, c'est qu'il y a une affaire qui vous est sincère, loyal et cause de la vérité. Il ne faudrait pas cause mentir. Et dire ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire, vous dire la vérité. Il ne faudrait pas vous embêter tout le monde. C'est ce qui, pour nous venons apprendre, comment dire, une archive, une librairie, ça veut dire, comment dire, on peut prendre une librairie, ça veut dire, ce que Sir Anirudh Jugnauth représentait, c'est une archive. Sir Anirudh Jugnauth, il finit toujours montrer il finit montrer nous la simplicité. Tout le temps, il ne faudrait pas que ça. Et aide du monde tout le temps. Et c'est la politique de vérité. Tout le temps cause la vérité du monde. L'homme d'affaires Bissoun Mungrou dit avoir perdu un guide. Il dit avoir passé la journée au chevet de Sir Anirudh Jugnauth ce jeudi. Selon lui, les funérailles de Sadj auront lieu demain. Mon allé jusqu'à midi, mon ressali, mon villa. Et là, quand sa nouvelle est tombée, c'était un coup de massue sur la tête. Mon perdu, mon perdu comment vous dire la Bible, une guitare, tout livre qui est là, moi mon perdu ça. Qui pour mettre qui mon mentor, qui mon guide, qui mon papa. Dernier mot, c'était n'est pas capable de causer, mais nous dans l'idée un dans l'autre. Ouais. Et il confiait beaucoup de choses avec moi durant la semaine. Ils ont même motivé à attendre que moi pour trouver Sir Anirudh avec tout ce rigueur qui me connaît, les types dans sa situation-là. L'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam se dit attristé par ce décès. Le type est en dire qu'il est bien malade depuis un certain temps, mais il est toujours un choc quand on entend dire qu'il est quand même un du monde qui fait malgré, comme on dit, c'est un adversaire politique. Un certain temps, nous sommes ensemble, mais quand même, il serve le pays comme Premier ministre pendant longtemps et aussi comme président. Pour moi, c'est une part de l'histoire qui fait tourner. C'est que me dire qu'il nous espérait, nous bien tristé. Parce qu'on me dit, il servait le pays comme Premier ministre pendant longtemps, hein, et aussi comme président, pour une période moins longue, mais quand même comme président. Donc, nous souhaitons qu'il soit reposé en paix. Pour l'ancien président de la République, Kassamoutim, le gouvernement aurait dû décréter un deuil national.
Nous connaissons les circonstances qui nous étaient avec la situation de la pandémie, même à Maurice, pas une situation normale. Et la décision de la famille est compréhensible. Oui, mais Les mérites, ça en Hérault-Jugnoth mérite tous les honneurs. est-ce que tu besoin de proclamer un deuil national? Absolument. Oui. Et moi, de ceux qui pensaient pour tout ce qu'il a été, pour l'homme qu'il a été, pour le dirigeant politique qu'il a été, pour le premier ministre qu'il a été, pour le premier président de la République qu'il a été, pour tout ce qu'il a contribué pendant toute sa carrière, la République doit être reconnaissante. Et c'est la moindre des choses. Oui. Et ça n'a pas une telle décision, Kassaboutim? Écoutez, en principe, c'est le gouvernement qui vous prend la décision. Vous pensez que c'est le gouvernement avec le président de la République, le Premier ministre. L'ancienne ministre Sheila Bapou parle, elle, d'un homme de décision qui s'en est allé. Aujourd'hui, je suis capable de décrire ça en Hérault-Jugnoth comme un homme de décision. On a raison quand on servi le mot katakata. Il prend décision au moment voulu. Pour prendre décision qui bien prend au moment voulu de n'importe quel conflit, quel problème. On lui ou pas traîne dans pas ci, pas là et tout. Oui, c'est la droiture et il tranche. Il est un homme de décision et me connaît comme ça et me connaît qu'il est tout le temps comme ça. C'est pourquoi ça fait un peu, les cœurs fait mal, comme on nous dit, du chagrin quand même me loin de lui, mais on apprend qu'il dans les derniers moments, il a pas mal de problèmes de santé et vraiment il souffert. Connu pour ses phrases iconiques et ses expressions bien à lui, Sir Hérault-Jugnoth était aussi bien apprécié que redouté pour son franc-parler, mais cette figure emblématique de la scène politique locale a su marquer les esprits au Parlement lors des allocutions à la télévision nationale ou encore lors de ses fonctions officielles. Retour sur ces événements marquants, Émilie Payenne. En juin 1982, Sir Hérault-Jugnoth remporte les élections et devient Premier ministre. Jugnoth en Hérault, 15 975. Nous, ban dirigeants, fin faire fausse route, zoti quoi, zot apé vivre dans le 19e siècle. Mais le peuple de l'île Maurice, qui fin évoluer, fin donne nous autres leçons, fin faire autres comprendre, qui a dit en 1982, n'a pas en place pour communalisme. En 1985, dans un message télévisé adressé à la nation, Sage parle du miracle économique. Qui pour relancer l'économie et pour créer vraiment un emploi, pas dans l'autre chemin qui relance l'industrialisation. C'est pourquoi nous finissons faire beaucoup d'efforts et nous finissons réussir convaincre. En 2003, Sir Hérault-Jugnoth prête serment pour devenir président de la République. I, Hérault-Jugnoth, solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President. En 2012, Sage démissionne en tant que président et officialise le remake 2000. Au bal même, pour remake, c'est 30 ans et moi partie prenante là-dedans. Et moi, mon venir comme leader de l'Alliance. Sir Hérault-Jugnoth a toujours été catégorique sur sa volonté de servir le pays. Moi, j'ai une seule l'ambition de servir ce pays-là parce que moi, qui est une génération qui peut venir, sont capables de vivre la tête haute. En 2014, la marmite politique bouillonne. Lors d'un entretien exclusif accordé à Nawaz Nourbuks, Sage parle de son souhait de réaliser un miracle politique. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui est arrivé, je dis Bélanger, merci qu'il ait entièrement l'amènement là, parce que c'est mon parti là. Peut-être pas tu peux l'autre du monde pour capable prendre ce pays-là, amener dans la direction. C'est sans doute au dernier bataille électorale. Et ça même l'idée pour un miracle politique parce que mon pays amène le pays là vers l'alliance, les peuples vers la victoire vis-à-vis des soi-disant géants. Hein? Goliath pour gagner mauvais, battre. Le public a aussi été marqué par la plaidoirie de Sage à la Cour internationale de La Haye. Moi, je considère la lutte là comme une mission sacrée. Et qui par l'aide des bons dieux, on pourrait réussir. 3 ans après avoir occupé le poste de Premier ministre, Sir Hérault-Jugnoth passe le flambeau à son fils, Pravin Jugnoth. L'heure est arrivée pour mon passe flambeau, Prime Ministership, mon annonce qui m'a pu soumettre mon démission comme Premier ministre à la présidente de la République lundi matin, le 23 janvier. Je remercie vous pour la confiance que vous faites faire moi tout au long
de sa 18 bonnes années qui m'a fait Premier ministre. Quelque temps après son retrait du poste de Premier ministre, il se dit heureux d'avoir pris cette décision. Pour mon prendre retraite, moi dis à l'autre au revoir, mon père aller. Lors de son anniversaire en 2020, pour ses 90 bougies, soufflées en pleine crise sanitaire, voici son message aux Mauriciens. Ah ben écoutez, les Mauriciens, mon pour des bandes autres, qui ont besoin comprendre qui ça virus là. Les pas voyage par lui-même. C'est bandimoun qui s'arrièlent et c'est bandimoun qui permettent que les communiquer, les passent avec les autres. Faire comme moi, mon peut faire, moi, un isolement net, c'est moi. Moi, pas sorti du tout. Moi, pas recevoir personne, c'est moi. Et c'est tout Mauricien. C'est sûr, mon exemple, ah ben, nous partons pour craindre rien. Il a perdu un doigt en voulant protéger Sir Anirudh Jugnauth. Son nom, méconnu de certains, honoré par d'autres, marquera l'histoire pendant longtemps. Lui, c'est Gassen Valaidon, 75 ans. Il a été le garde du corps de Sir Anirudh Jugnauth de 1982 à 1995. Gassen Valaidon a été aux avant-postes lors de 2 attentats manqués contre celui qui était alors Premier ministre. Mon premier contact, c'est après l'élection, juste après l'élection 82, quand Sergio Sagor a perdu l'élection. Et comment il a perdu l'élection, après quelques jours, nous avons pris Sergio Sagor, nous avons fait lui donner une démission réduite. Après, nous le retourné, nous quittons Sergio Sagor sur la case. Et Sergio Sagor dit à nous, garde l'auto là propre, pareil comme on roule avec moi. Al roule avec le mot servi, al roule des Anirudh, il y a un bout bien gentil. Là, nous prenons le tour, nous allons, nous ne pas connaître exactement quoi peut rester, nous connaissons vers quoi. Nous prenons renseignement, nous allons devant sur la porte, nous ouvrons le grillage, nous rentrons, on tape sur la porte, toujours avec un petit peu craintif qui nous capable mal recevoir nous. Mais on ouvre la porte, il fait un sourire, il vient nous rentrer, il vient nous oui. Nous l'introduisons à nous-mêmes et après nous disons que tantôt c'est nous-mêmes qui pouvons faire ça pour amener nous réduire et que vous rentrez là-bas 6 heures. Nous disons qu'il faut sortir telle heure. Pas sortir après, là nous besoin de aussi. Mais il y a du monde bien comprend. Parce que pour ici, il y a un nouveau la vie, il faut besoin avec protocole, avec time, avec tout. Et nous l'amènons là jusqu'à qu'il y ait une porte socialement. Là-bas, et quand il finit, après nous retournons sur la case. Ça c'est premier, et nous sommes bien contents. Ça première fois que nous nous venons là, il me paraît un monde bien gentil. Tout le monde, moi je dis, j'ai une très mauvaise perception le Sir Anirudh, l'hybride, les telle façon, il y a encore les non. Or nous aussi, si nous faisons une petite chose qui il n'est pas satisfait, il crie, il dit à nous, ah, vous connaissez, je ne suis pas content de ces affaires-là, je ne suis pas content de moi. Mais seulement quand il finit par sous sa remarque-là, Zodi, il finit à lui. Il n'est pas pour qu'il prenne le lendemain, il m'a dit, pour dire non. Il dit, nous, moi, nous travaillons à lui, ça 13 bananes-là, nous connaissons son caractère. Son caractère, c'est un du monde, il y a un humain pareil comme tout le monde. Quand il y en a pour faire brique, il fait brique. S'il y en a pour dire une petite chose qui pour dire un premier ministre, pas besoin de dire ça. Il dit parce qu'il aime, il paraît comme tout le monde. D'après moi, la façon qu'il fait, côté n'a pour sentir ou pour remarquer, il est bien gentil, mais côté n'a pour dire une petite chose, il ne peut pas hésiter. Et même le journaliste connaît, il ne peut pas hésiter pour dire à un journaliste une chose qui trouve le journaliste dépasse le bol. Et pour dire, ça c'est façon, il faut qu'on Sir Anirudh Jugnauth. Et qui est l'état d'esprit, comment on sauve Sir Anirudh Jugnauth c'est-à-dire de Salamé de Sambou qui peut pointer un revolver au lit. Mais du monde bien connaît, tu peux faire un awan, c'est la prière, aller me dire fait, et tu fais une partie, comme dit un prêtre, là il peut assister. Ah ben, Premier ministre, ça c'est premier, comment dire, comment il fait ça, un stage, comment dire, awan là. Dans la zone de la table Premier ministre, comment il finit, on sait qu'il ramasse ses bonnes affaires. Et ce sac qu'il met sur la prière, il tient le revolver, mais il est juste derrière le Premier ministre. Nous pas
Par ici, par là, nous ne pouvons pas expecter du monde qui peut faire la prière. L'air là même, arrêter, jamais nous place Premier ministre du monde de si nous pouvons aller là, nous commençons à le faire réquer parce qu'il peut faire longtemps, reconnaissance. À ce temps, nous connaissons, nous pouvons dire ça, on sort ça. Ça m'a dit, ouais, quand vous faire la prière, prête là pour là, nous mettons, nous gênons, place que nous mettons Premier ministre, nous qui disons. Nous disons, nous mettons là-bas. Par principe, nous mettons Premier ministre sur les deux tout le temps avec un mirail. Et c'est au moment où des hommes Satanan Sambou qui ont blessé? Non. Chose qui ne finit, comment dire, M. Fauda, qui, pour derrière ça, c'est là, il y a la somme qui m'a société, mon corps, nous garde un refreshment. Nous, nous pas devant, mais lui, il sorti. Ça veut dire qu'il est tout seul, il trappe un bout par derrière, il est sur la main. Il y a une jet en bas. Sur la main, il peut bouger, revolver, puis sur la main, balle aller là. Mais le 3 mars 1989, dans le temple Grand Bassin, Finina l'a fait Gani, déguisé en pèlerin, est venu avec un rasoir. Donc là aussi, est-ce qu'ils ont de services de sécurité, ils fonctionnaient? Ils fonctionnaient, parce qu'Iqbal Gani, ça voulait être vis-à-vis stage. Le Premier ministre, là-bas, l'état levé, Iqbal Gani levé, ça se faisait, il levé avec ce chose, mais là, il y a un bodyguard, une fille, la police est allée. Toute l'équipe du Défi Média Group se joint à moi pour présenter nos plus vives sympathies à la famille de Sir Anirudh Jugnut. La suite de ce journal après la pause. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Aussi à la une ce soir, la peur s'installe à bord du Mauritius Troketia qui se trouve actuellement au port de Sri Lanka. 14 marins y travaillant testés positifs à la Covid-19. Parmi 10 Mauriciens, ils ont eu les résultats de leur test PCR ce matin. Le Mauritius Troketia avait quitté Maurice le 12 avril dernier avec 28 membres d'équipage. Parmi 24 marins mauriciens, les autres sont d'origine malgache, ukrainienne et russe. Craignant pour leur santé, les contaminés s'interrogent sur leur traitement. L'un de s'est confié à Florence Alexandre. Depuis le 12 avril, nous finissons quitte Maurice, nous finissons dry docking à Sri Lanka. Nous finissons faire apparemment 5 tests PCR qui révèlent négatifs pour tous les membres des équipages. Même ici aussi, nous faisons des tests à Sri Lanka négatifs. Valeur du jour, une semaine, nous avons commencé à faire dans l'autre. Hier, nous venons faire test PCR pour connaître si vraiment il y a un Covid, nous atteint du Covid. Aujourd'hui, le résultat de rentrée, 14 membres de l'équipage testés positifs. Donc là-dedans, il y a 4 étrangers et 10 Mauriciens. Il y a des gens qui sont bien faibles. La compagnie n'a pas encore connu qui peut faire là. Pas tant qui peut faire, qui décision ils prennent pour faire là. Et surtout nous payons dans ça, qu'est-ce que nous sortons, qu'est-ce qui nous vient à tête. Nous pouvons dire safe, stay safe. Ah là. Nous travaillons, nous mettons nos masques, nous avons tout nos social distancing et ici dans le dry docking, pas besoin de dire. On va te bien.
ne pas connaître which is which who's who. Nous, parce que nous testons négatif, c'est Sri Lanka qui est sa malade là. Nous pas dire malade, mais là qui pour faire là. Nous stressés là. Nous commençons à stresser. Traitement, même nous pas encore gagné, nous pouvons besoin de traitement pour connaître là, pour capable qu'il ça au plus vite là. Nous même senti nous gagnons un mot de tête, commence à gagner une nausée, enfin, pas senti ok du tout là. C'est tout le monde qui peut confiner là. Et le Mauritius Shipping Corporation Limited a émis un communiqué cet après-midi confirmant les 14 cas positifs. La direction explique qu'un hôpital privé a été choisi pour qu'il puisse recevoir les soins appropriés. Les autres membres de l'équipage sont en auto-isolement et certains parents des marins sont dans l'inquiétude. Ils réclament que leurs enfants soient rapatriés sur le sol mauricien au plus vite pour qu'ils puissent recevoir les soins ici à Maurice. L'un d'eux s'est confié à Shivani Venkatachelum Chinamun. Cette mère dit ne pas avoir confiance dans les services de santé du Sri Lanka. Le matin, je suis vraiment choquée. Je me dis, si on abandonne un jet comme ça va être grave qui peut arriver. Parce que je me dis, qu'il n'est pas trop bien le bateau là. Maman, tu préfères, si tu fais un ville Maurice, retourne à Maurice, fais prendre ce traitement dans l'hôpital ici, parce que là-bas, nous ne connaissons pas comment le traitement là a été. Déjà, il y a beaucoup de Salankala là-bas. Est-ce qu'ils ont pas bien traité là-bas? Mais je dois bien retourner, parce que j'ai une testé positive. Je veux retourner dans notre pays pour traiter. En tant que les Mauriciens qui fait bien là-bas qui traitent. Mais là, évidemment, il y en a qui pas bien. Et là, si moi, tu peux mettre l'oxygène, toi, avec eux, parce qu'il ne commence pas à faire, il y en a un qui pas bien du tout. 6 nouveaux cas positifs de COVID-19 détectés cet après-midi. Un cas en quarantaine au jour 14, 2 cas à l'hôpital du Nord. Ils sont issus de Plaine des Papayes. Un cas concerne un habitant de l'Almaty et un autre de résidence Validji. Enfin, un cas a été détecté dans une isolation ward d'un centre de quarantaine. L'Attorney General Manish Gobin a lui déclaré que la vaccination anti-Covid sera obligatoire pour pouvoir accéder aux établissements d'enseignement et de santé à partir du 21 juin prochain. Ce règlement ne sera applicable qu'à Maurice. Ceux qui sont exemptés sont ceux qui présentent un certificat médical d'un médecin de la fonction publique qu'ils ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales. De plus, pour pouvoir accéder à ces institutions, un résultat négatif d'un test PCR datant de 7 jours doit être produit. La carte de vaccination ne sera pas demandée aux patients qui se présentent dans un établissement médical pour un traitement, ainsi qu'aux enfants fréquentant des crèches, des écoles et des collèges, des universités et des centres de formation. La carte vaccinale pas nécessaire pour celui qui accompagne un patient ou qui souhaite visiter un patient admis à l'hôpital ou en clinique. Pour réduire les risques de propagation dans ces deux secteurs d'activité, notamment le secteur de l'éducation et de la santé, les 3 ministères ils travaillent ensemble, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation et mon bureau Attorney General's Office pour nous préparer le règlement numéro 119 de 2021 pour un dimoun li rentre dans sa bonne institution là à l'intérieur pour lui gagner accès à l'école, pour lui gagner accès à l'hôpital, clinique privée, centre formation MITD, etc. Ça dimoun qui peut rentrer là, il gagne accès li bizin, énan, socot, vaccination COVID-19 pour lui montrer qu'il y a un dimoun vacciné. Si vous pas fin faire vaccin, les là, vous besoin montrer un résultat test qui appelle test PCR et ça résultat là montrer qui ou test négatif. Et ça résultat là faut pas plus que 7 jours depuis qu'il vous fin faire test PCR. Règlement là dit que pour un étudiant qui vient rentrer, li exempté si étudiant là est à moins de 18 ans. Et dans une autre catégorie de personnes qui n'est pas capable même de faire vaccin parce qu'il y a une condition médicale qui ne pas permettre de faire ce vaccin là. Pour ça bandi moun là, vous êtes pour besoin d'un certificat médical pour prouver
qui sont dans une condition médicale, qui ne sont pas capables de faire le vaccin contre la COVID-19. Ce certificat médical-là, il est signé par 2 médecins du gouvernement. Ce règlement-là, il rentre en vigueur quand? Il rentre en vigueur le lundi 21 juin, qui veut dire, à partir d'aujourd'hui, et dans les temps pour ceux qui n'ont pas encore fait vaccin, dans les 2 secteurs, l'éducation et la santé, pour faire le vaccin jusqu'au 21 juin. L'école reprend le 21 juin. Les étudiants devront apprendre à distance jusqu'à la première semaine de juillet. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi la ministre de l'Éducation, Lila Devido-Kun-Lutchman, lors de la conférence de presse du Comité national de communication. Ensuite, les élèves assisteront aux cours, mais seulement les jours spécifiés. L'exercice d'admission en grade 1, 7 et 10 maintenu pour le 14 juin 2021. Avec nous en studio ce soir, Ruth Rajessar. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous avez suivi cette conférence de presse. Que pouvez-vous nous dire de plus? La distribution des manuels scolaires aux élèves des grades 1 à 9 se fera entre le 14 et 20 juin pour le pré-primaire, la rentrée fixée pour le 5 juillet 2021 avec pas plus de 15 élèves. Les écoliers de 3 ans devront se rendre à l'école 2 jours par semaine, écoliers de 4 ans 3 jours par semaine. Pour le primaire, du 21 juin au 2 juillet 2021, début du remote learning pour les grades 1 à 9 à travers des émissions sur la MBC et du Student Support Portal. À partir du 5 juillet 2021, retour des élèves en classe. L'exercice se fera en phase. Les élèves des grades 1 à 3 devront se rendre à l'école 2 jours par semaine, grades 4, 5 et 6, 3 jours par semaine. Cette formule sera appliquée jusqu'à la fin du premier trimestre, le 27 août. Secondaire, 21 juin à 2 juillet, online teaching pour les élèves des grades 10 à 13. Les élèves recevront un login pour pouvoir rester connectés via Microsoft Teams. À partir du 5 juillet, retour des élèves en classe, grades 7 à 10, 2 jours par semaine, grades 11 et 13, 3 jours pour les académies, grades 10 et 12, 2 jours par semaine, grades 11 et 13, 3 jours par semaine. Et les élèves de plus de 18 ans doivent se faire vacciner. Merci pour ces détails, Ruth Rajessar. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.